Bon, du coup, on va faire un trade récap. J'espère juste qu'on m'entendra bien. On doit entendre la clim. Là, ça doit être mieux. Du coup, moi, j'ai buy ici. Pour quelle raison? Je vois mon marché qui revient dans cette fair value du pré-market. Et quand je regarde mon IS, ce qui s'est passé, c'est que lui, il touche la deuxième. Le Nasdaq ne touche que la première. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, on paraît beaucoup plus haussier sur mon Nasdaq. Et à partir du moment où il a vraiment commencé à, comment dire, à remonter, il était beaucoup plus haussier que mon IS. Donc moi, j'avais une SMT par rapport à ce high, une SMT par rapport à ces fair value, donc j'ai décidé de buy et du coup mon stop était quelques ticks sous le consequent encroachment de ma fair value H4 qui est respecté et sert à pousser le prix à la hausse. Je me suis fait break-even sur la first presented parce que j'ai mis mon stop sur le haut de celle-ci. Donc cette mèche vient de me sortir. Mais du coup, ma target, c'est toujours le high de la data là-haut. Je vais mettre le record en pause et on va voir petit à petit ce qui va se passer. Ok, du coup, je vous relance le record. Nouvelle chose qui m'intéresse. On vient de toucher le New Day Opening Gap ici. On arrive doucement sur le macro time qui démarre dans 3 minutes. Donc moi je voudrais voir une clôture au-dessus de ce New Day Opening Gap avec cette candle, qu'elle soit quand même relativement explosive. Et du coup on aurait clôturé ici le RTH. Et mon RTH sur le IS est beaucoup plus haut. Donc ce qui moi me plairait vraiment, c'est d'avoir cette impulsion haussière parce que sinon, là, vu qu'on arrive sur le consequent encroachment de ce gap, potentiellement on peut créer le reversal en ayant une SMT et du coup revenir en bas. C'est une possibilité à ne pas exclure, même si c'est loin d'être la plus safe, je la garde en tête. Et du coup, c'est comme ça que j'utilise mes multi-scénarios pour voir où je dois placer mon stop pour manager une position et prendre des profits. Ok, du coup, à mon avis, il devrait pas tarder à TP. Le data est un tout petit peu plus haut. Il continue sa hausse comme je l'ai annoncé. Une fois qu'on clôturait au-dessus. Ah bon, désolé, il me donne tort, en fait, je suis une pute. Il devait continuer plutôt fort en haut, s'il te plaît, remonte mon ami. Mais du coup, voilà, pour moi, ça doit continuer à la hausse. On a eu cette petite poussée qu'on a vue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est le Nasdaq et tout. Donc on va voir. Continuation haussière pour moi, prendre ça. Peut-être remonter plus haut. À voir, sachant que ouais, mon IS est totalement cohérent. De ce point de vue aussi, je vous montre. Hop, donc le IS revient dans cette fair value, s'il la respecte et qu'il clôture au-dessus du coup de cette candle qui a initié la baisse, s'il clôture ici par exemple, pour moi, continuation haussière et du coup on TP sur le Nasdaq et journée finie. Ce serait le plan. Ok, du coup j'essaye de ne pause assez régulièrement. Ici, ce qui m'intéresse à montrer du coup, c'est que on reste toujours au-dessus de cette fair value, donc même si on est descendu, qu'on semble range ici, dans tous les cas, je suis dans des heures qui pour moi sont relativement chiantes à trader. Je vous montre mon IS à côté. Mon IS reste beaucoup plus bullish dans le sens où les corps respectent cette fair value. Ceux-ci respectent à peu de choses près cette fair value, donc il me donne encore des confiances bullish et me fait dire que cette target devrait être prise. Donc pour moi maintenant, on laisse continuer le trade. Ouais, j'avais oublié de mute le micro. Je reviens un peu tard. Bon, j'étais en train de regarder ma série, comme d'habitude, vous êtes habitué au personnage. Du coup, il fait le TP, j'ai call, on est bon. Journée finie, j'espère que vous aurez kiffé la mini review de trade en direct. Comme j'ai dit, moi je me suis fait BE ici, ça fait hop, le TP c'était ratio de 10, moi j'ai pris un BE à ratio de 3. Tant pis, hein, c'est la vie, mais voyez ce qu'on peut faire.